Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Nous avons accepté dans ces émissions que nous sommes des disciples de Jésus et nous voulons le suivre en toutes choses. Bien, parlons de Jésus. Cette semaine, je voudrais qu'on parle de Jésus comme le centre du message chrétien, et même plus, comme le visage de Dieu. Oui, j'ai osé dire ça. Christ est comme le visage, l'image de Dieu. Dieu étant apparu aux hommes, à quoi il aurait ressemblé. Christ a donné visage à la personne de Dieu. Jésus-Christ est le reflet de sa gloire, comme dit la Bible. Nous allons étudier durant toute cette semaine comment Jésus-Christ est au centre de la manifestation de la personne de Dieu. Si tu veux vraiment connaître Dieu, alors regarde Jésus. Il disait lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Le monde ne peut pas se passer de Jésus. Je ne parle pas juste de chrétiens, je parle du monde entier. On ne peut pas se passer de Jésus parce que sans Christ, nous ne pouvons pas vraiment avoir la plénitude de la révélation de Dieu. Ça signifie quoi tout ça là? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. En cette début de semaine, je vais avoir 4 textes à vous proposer et 3 vérités à vous donner et bien sûr un challenge pour tout finir. Le monde ne peut pas se passer de Jésus. Ça signifie que Jésus-Christ est incontournable à l'histoire de l'humanité. Le monde a été fait par lui et le monde a été fait pour lui et le monde est sauvé par lui et le monde sera récupéré. Quand je parle de monde ici, je parle de ceux qui sont sauvés, seront récupérés par lui. Et les conséquences du péché qui ont détruit la terre, et c'est encore par lui que le monde sera jugé. Jésus est au centre, il est au début, il est au milieu, il est après l'histoire de l'humanité. Même pour ceux qui ne croient pas à son existence, ceux qui ne pensent pas que quoi qu'il ait existé en tant qu'être humain, il était Dieu fait chair, croire ou pas croire, il est impossible de se passer de Jésus-Christ. Lisons notre premier texte pour aller dans cette idée justement. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible parle de Christ, la parole qui s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de gloire et de grâce. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair. Dans ce texte de Jean, chapitre 1, Jean est en train de bâtir un argument pour introduire la personne de Jésus-Christ. Au lieu de faire une introduction généalogique, il fait ce qu'on aime appeler une généalogie spirituelle de Jésus. Il fait la généalogie du Fils de Dieu et non pas la généalogie du Fils de l'homme. Dans Luc ainsi que Matthieu, vous trouvez la généalogie du Fils de l'homme, le Messie né au milieu des hommes. Dans Jean, vous trouvez la généalogie du Fils de Dieu, de celui qui était dès le commencement. Alors, il attaque en disant, au commencement était la parole était avec Dieu. Il commence à montrer d'où vient la parole. Et il montre, boum, la parole est là, elle habite au milieu des hommes. Et nous avons vu sa gloire, semblable à celle du Fils unique venu du Père. Venu du Père. Parole Dieu faite chair, mais nous avons vu sa gloire. Jean fait partie des témoins de ceux qui ont été avec Christ, qui ont marché avec Christ. Il dit, nous avons vu. Mais il a commencé par la parole. Il parle de la parole, puis de la lumière. Et il dit, nous l'avons vu. Vu. Vous avez vu qui? C'est lui qui était au commencement et qui est Dieu, oui. Alors, on peut le voir. Oui, on a pu le voir physiquement et on peut le voir au travers de ses actions. Il est venu démontrer la gloire, montrer la nature, l'image parfaite de Dieu. Deuxième texte, c'est toujours dans Jean, chapitre 1er toujours, mais en verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Wow.
C'est très clair. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu, affirme Jean. Mais pour faire connaître Dieu, il a fallu le Fils unique qui est dans le sein du Père pour le faire connaître. Dieu n'est donc connu qu'au travers de Christ venu sur la terre. Personne n'a jamais vu Dieu. C'était ça le scandale. Quand Jésus disait « Mon Père, les Juifs connaissaient très bien de quoi il parlait. C'est pourquoi ils ont voulu le lapider. Il a dit « J'ai fait beaucoup de miracles au milieu de vous. Pour lesquels des miracles j'ai fait que vous voulez me lapider ?» Alors, ils lui disent « Non, c'est pas pour un miracle qu'on veut te lapider. C'est parce que toi qui es un homme, tu t'es dit Dieu. » Alors Jésus, mieux encore pour le confondre, il dit « Mais n'est-ce pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes de Dieu ?» Il dit non. Toi, tu parles à Dieu comme si tu étais son fils unique venu de son sein. Tu veux dire que toi, un être humain qu'on peut voir, toucher, on connaît ton adresse, on connaît tes parents, et tu veux nous dire que toi, tu es Dieu fait chair et que celui qu'on voit là, c'est Dieu. Mes amis, ça sera toujours un mystère. Difficile à accepter, difficile à digérer pour l'intelligence humaine. Mais ça ne fait pas de cela, moi, une vérité. Personne n'a vu Dieu. Mais le Fils l'a fait connaître. Le Fils l'a rendu disponible, connaissable, je vais dire abordable. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. La Bible dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Vous avez vu ça? On parle de Christ. Hein? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Paul est en train de faire une belle poésie descriptive de la personne de Christ. Il lui donne différents titres très imagés pour savoir à qui on a affaire. Il va aboutir à l'œuvre de la croix, à démontrer en quoi l'œuvre de la croix était utile. Pourquoi Jésus est mort à la croix, que veut dire le fait de mourir à la croix. Mais il commence un peu plus tôt. Il introduit la personne de Jésus. Qui est Jésus? Il commence par dire il est l'image du Dieu invisible. Paul, ce que tu dis est très, très fort. Tu veux me dire que Dieu, on ne le voit pas, mais Jésus était une gravure, une image, une peinture, une sculpture, une incarnation vivante, accessible à l'œil humain. À l'œil humain, on pouvait le voir et dire « Oh, c'est lui, l'image du Dieu invisible. » Les mots sont choisis à dessein. Paul dit « Dieu, on ne le voit pas, mais Jésus était l'incarnation de celui qu'on ne voit pas. » Et il ajoute en disant que « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Il n'a pas dit toutes les choses qui ont été créées sur la terre, il les a vues être créées. Non, on dit « en lui ». C'est-à-dire, c'est au travers de lui, par lui, ce qui a fait exister la création, émane de lui. Paul est juste en train comme de confirmer encore toute cette théologie développée par Jean, selon laquelle, au commencement était la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, tout ce qui a été fait par elle. Paul confirme cette vérité-là. Et il ajoute encore en disant, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que non seulement la création, et Paul dit, c'est pas seulement la création
ici sur la terre, mais dans les cieux aussi. Tout ça a été créé pour lui, et par lui. C'est lui qui a créé ça, il les a créés pour son propre but. Comment voulez-vous vous passer de quelqu'un comme ça? J'ai déjà raconté cette histoire, elle fait rire, mais je vais encore la raconter. Nous, en grandissant, on avait toujours un ami qui avait le ballon. Vous voyez, on n'avait pas nécessairement le moyen d'avoir tous un ballon de foot. Alors, il y avait toujours un ami qui, les parents lui achetaient le ballon. Et vous deviez faire ami avec lui parce que nuée d'amitié à une personne comme ça, ça assure que vous allez pouvoir jouer le ballon. Et comme le foot, ça ne se joue pas vraiment à 100% seul, on a besoin d'amis, nous tous, on se mettait autour de celui qui avait le ballon. Et on se rencontrait, on se mettait en deux équipes et puis on commençait à jouer. Ah, malheur à toi si tu étais dans l'équipe adverse. Vaut mieux être dans la même équipe que lui. Parce qu'il arrivait de fois que, en plein milieu du match, je ne sais pas pourquoi, bam, généralement celui qui avait le ballon n'était pas nécessairement le meilleur joueur. Et on marque contre lui. Quand on marque contre lui, ça fait tellement mal. Il s'énerve, il dit non, c'était pas un but. Il dit mais c'était un but, non, c'était pas un but. Mais c'était un but. Et la discussion commence. Et là, il dit si c'est comme ça, je pars avec mon ballon. Et on annule le but. On dit non, c'est bon, c'est pas un but. C'est bon, on continue à jouer. C'est à ce moment-là qu'on se rendait compte que tout le match a lieu par lui. Rien de ce qui pouvait se faire là pouvait se faire sans lui. Il détenait la vie, le sens, les règles. C'est-à-dire qu'il revoyait les règles du jeu. Tu veux bien t'en énerver, mais tu te dis, je vais jouer, je vais juste jouer. Donc il va changer les règles du jeu jusqu'à faire marquer son camp, mais on veut juste jouer. Jésus, ce n'est pas comme ça. Ce que j'essaie de vous donner même au travers de cette image, quoi qu'elle soit juste pour rire, mais c'est de vous montrer ce qu'on appelle tout par lui et pour lui. Ça lui appartient. Comment voulez-vous vivre dans un monde créé par Christ et vous passer de lui? C'est une illusion. Vous pensez que vous vous passez de Jésus. Vous pensez que vous faites les choses à votre manière. Vous pensez que vous vivez votre vie, vous n'avez même pas besoin de lui. Ce que vous appelez votre vie ne vous appartient même pas. Il est impossible de survivre dans l'humanité, pas seulement dans l'humanité, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, ni les anges, ni les hommes, ni les animaux. Il est impossible à tous d'avoir vie sans Christ. Parce que c'est par Christ que tout existe et pour Christ que tout existe. Christ est donc au centre. Il est la base de l'histoire. Mon frère, ma sœur, tu as bien fait de dire oui à Jésus. Tu es du camp de ceux à qui appartient le ballon. L'univers tout entier est entre les mains de notre Jésus. C'est lui qui décide de ce qui est et de ce qui n'est pas, de ce qui devrait être et de ce qui devrait cesser d'exister. On ne peut pas écrire l'histoire sans la personne de Christ. Un dernier texte alors. Jean chapitre 14, versets 6 à 9. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Moi, vous savez, peut-être que j'ai raison trop quand je suis avec la Bible, mais j'aime bien m'imaginer le scénario. OK, Jésus explique une histoire de Père. Bon, Philippe s'est dit, bon, si j'ai compris ta logique, tu veux nous montrer qu'en fait, le Père est très important. Je comprends. Mais alors, montre-nous le Père, alors ça suffit. Et Jésus est scandalisé. Mais moi, je me mets à la place de Philippe. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Jésus est là, dit, de tout le temps que je suis avec toi, Philippe, tu oses me poser encore cette question? Je dis, mais je m'imagine ça. J'imagine Philippe regarder les autres, dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien n'est plus normal. S'il y a le Père quelque part, montre-le nous. Il dit, celui qui m'a vu, a vu
le Père. Jésus, attends. Tu es en train d'utiliser le verbe voir. Tu sais qu'on ne voit pas Dieu. Tu sais ça, Jésus. Tu sais qu'on ne peut pas voir Dieu. Ouais, et tu dis que Dieu est le Père. Oui, et tu dis que toi, si on te voit, par toi, on a réussi quelque chose qu'on sait que ce n'est pas possible sur la personne de Dieu. On va voir Dieu. Il veut dire, je le représente, je suis son image, j'incarne qui il est. Mes amis, si l'univers tout entier, la création visible et invisible, ne peut pas subsister sans Christ, comment toi tu essaies? Comment toi tu essaies? Vous savez, quand vous coupez une branche d'arbre de son tronc, quand ça tombe, pendant toute la journée, ça va rester vert. Les feuilles vont rester vertes. Mais le soir, le lendemain ou quelques jours après, tout deviendra sec. Au début, ça ressemble tout bonnement aux mêmes sarments qui sont collés au cep. Ça peut prendre des heures et même des jours où ça a plus ou moins la même vitalité, la même santé. On se dirait, attaché ou pas attaché, les herbes restent vertes. Les feuilles restent vertes. Mais donne quelque temps seulement et tu te rendras compte lesquelles de deux branches n'est plus attachée au cep, n'est plus attachée à la sève. Mes amis, vous pouvez croire vivre sans Jésus, mais ce n'est pas vivre. La Bible utilise les termes périr. Ça signifie mourir à petit feu, progressivement, sans même s'en rendre compte qu'on meurt. Tenter de vivre sans Jésus, c'est juste s'entraîner avec la mort. La mort reste la mort. Le monde, s'il veut connaître Dieu, il faut qu'il passe par Jésus. J'aime quand Étienne est en train de prêcher, il explique avant qu'on puisse le lapider. Il montre, il dit, écoutez, Dieu a donné aux hommes un long moment de le connaître avec tâtons. Mais maintenant, là, en ce moment, c'est au travers de son Fils Jésus. Maintenant, il a révélé sa volonté. Chacun, dans tout le peuple, partout dans le monde, on pouvait avoir une compréhension de Dieu. Mais alors, il est venu, il a visité son peuple pour que Christ soit l'image de sa gloire. Je vais partager avec vous 3 vérités sur base de ce que je suis en train de dire. 1. Jésus révèle le Père. Dieu devient clair. Souvenez-vous, je suis en train de parler du fait que Jésus est incontournable. Le monde ne peut pas se passer de lui. Si on veut connaître Dieu, on doit d'abord commencer par connaître Jésus. Pourquoi? La réponse est parce que Jésus révèle le Père. Dieu devient clair au travers de Christ. C'est lui-même qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image du Père. Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils unique venu du Père. Jean ajoute, on a vu sa gloire semblable à la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus nous révèle le Père. Le Père Dieu devient clair au travers de Jésus. Donc, impossible de tenter de connaître Dieu sans Jésus. Il est impossible. J'aime quand il dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père. Nul ne va au Père que par moi. Oh, il avait raison. Oh, il avait raison, je vous assure. Il est impossible de s'approcher du Père, de découvrir Dieu dans sa nature, dans son cœur, dans son amour, de découvrir la raison de notre existence si on ne passe pas par Jésus. Jésus est réellement un chemin obligé, pas comme une imposition juridique. Il est plutôt l'expression d'un amour fort. C'est le seul qui nous tend la main pour nous secourir. Il n'y a qu'une seule main qui nous secourt. Vaut mieux la prendre. Il n'y a pas d'autre main. Sans Christ, même celui qui te dit, vous, avec vos histoires de chrétiens, là, vous savez, il y a plusieurs moyens. Imaginez que Dieu, dans le monde entier, ne laisse qu'un seul moyen pour l'atteindre. L'essentiel, c'est juste qu'on atteigne tous Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs moyens de chercher, de désirer, de vouloir vivre Dieu. Mais après, lui, il a donné un seul moyen disponible de le connaître. Et ce même moyen, on l'a mis dans toutes les langues. On essaie de l'amener dans toutes les nations pour que tout le monde entende. Jésus était clair, il a dit, allez, faites dans toutes les nations des disciples.
Si vous pensez que c'est parce que c'est tellement exclusif, ça a commencé dans un coin, l'objectif qu'on a, c'est d'amener la vérité partout dans le monde entier pour que tout être humain ait l'occasion de voir, de rencontrer, d'expérimenter Dieu. Jésus nous révèle le Père. Si tu ne connais pas Dieu, c'est par Jésus que tu le connaîtras. Deuxièmement, Jésus réconcilie. La paix devient possible. Pourquoi on ne peut pas se passer de Jésus? Pourquoi Jésus est-il central? Parce que le monde était en inimitié contre Dieu. Le monde était en rébellion. Le monde n'avait pas une paix avec Dieu. Le monde était séparé de Dieu. Le monde s'est éloigné de Dieu. Le monde était en conflit avec son Créateur. Mais il n'a pas pu tenir dans ce conflit. Il a juste vu comment sa vie est devenue de plus en plus dangereux, de plus en plus problématique. Le monde a crié secours. Dieu, on a commis une erreur, on n'aurait pas dû s'éloigner de toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donc donné son Fils unique, Jésus. Jésus est venu pour nous tendre la main, nous dire « Papa a besoin de vous. Papa veut encore de vous. Papa n'a jamais changé d'avis vous concernant. Papa n'a jamais cessé de vous aimer. » Jésus est venu pour être l'incarnation de cela. Dire « Écoute, Père, voici tes enfants. Enfants, voici votre Père. » Et boum, réconciliation. Il nous représente près du Père et il représente le Père près de nous. Jésus est la réconciliation avec Dieu. Ce monde ne peut se réconcilier de Dieu qu'au travers de Jésus. Il nous est incontournable. Il est le chemin obligé. Tentez ce que vous voulez, mais sans Jésus, ça ne marchera pas. J'aime bien cette histoire du centenier Corneille. Corneille est chez lui, il prie Dieu. Et en ce moment-là, un ange de l'Éternel lui apparaît et dit « Corneille, sache que tes prières ont été entendues. » Corneille est frappé de ce qui arrive. Il dit « Tes prières ont été entendues. » « Ok, qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que tu ailles chercher un homme qui s'appelle Simon. Il habite dans la maison d'un autre homme qui s'appelle Simon. Va le chercher là-bas, je paie, et qu'il vienne te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. » Dit ok, il exécute. Moi, je m'arrête devant un texte comme ça, désolé encore, moi je réfléchis tout le temps en images, je m'arrête là-bas, je me dis, ok, qu'est-ce qui a empêché à l'ange de lui dire, Simon, depuis te dire à Corneille, Corneille, sache que tes prières ont été exaucées, Dieu voudrait que tu sois sauvé, voici les messages, il faut croire au Seigneur Jésus. Moi, je trouve ça plus pragmatique. J'ai l'impression que c'est contre-productif de rencontrer quelqu'un, de savoir ce qui va le permettre d'être sauvé et de lui dire, moi je ne te le dis pas, faites un voyage de 2 jours, allez chercher un monsieur Simon dans la maison d'un autre Simon. Il y a déjà 2 Simons, ça peut causer de la confusion et que ces Simons-là viennent encore refaire le voyage pour revenir encore là où nous sommes et ils commencent à me parler de ce par quoi je dois être sauvé. Du point de vue pragmatique, c'est long. Mais le respect de ces principes est tellement fascinant. L'ange n'est pas le messager de la bonne nouvelle. Il pointe vers les bons messagers. Pourquoi? Dieu a vu le cœur de cet homme. Il a dit, cet homme me cherche. Mais le chemin qu'il prend n'est pas le bon. Il faut que quelqu'un lui montre le chemin. Et ce n'est pas aux anges de montrer le chemin. Je veux lui faire même le privilège qu'un ange aille lui dire, écoute, mon ami, le chemin est maintenant disponible. Tu n'as plus besoin de ça. Je vais t'indiquer quelqu'un qui connaît le chemin. Et c'est Pierre qui arrive, qui paraît être le moins informé parce que lui, il a des visions bizarres avec des animaux. Il arrive et se rend compte que, oh, c'est ça ma mission. À peine commence-t-il à parler, boum, l'Esprit de Dieu descend, Corneille ainsi que ceux qui étaient chez lui reçoivent la faveur de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus est incontournable. Tu ne peux pas gagner la faveur de Dieu par tes bonnes œuvres. Quel que soit bon, généreux que tu puisses exister. Un homme aussi généreux, un homme aussi bon, Dieu a vu son cœur, la pureté de son âme, il dit, cet homme veut me connaître vraiment. Au lieu de lui dire, écoute, Corneille, tu sais, je vois que tu es généreux, tu es bienfaisant, tu veux vraiment me connaître, j'ai vu tes intentions, c'est bon, ne te dérange pas, tes intentions sont bonnes, on peut continuer. Dieu dit, non, Corneille, j'ai vu ce que tu veux, tes intentions sont bonnes, il faut que je te montre le chemin. Tu veux venir ici? OK. Il n'y a qu'un seul chemin. Wow.
Et jusqu'ici, les personnes qui connaissaient les chemins, il y a l'un d'entre eux qui n'est pas loin, qui est à Jopé. Allez le chercher, lui. Il viendra te dire le chemin. Mes frères, vous pouvez être bons. Ma sœur, vous pouvez être vraiment d'une grande moralité, avoir un frère qui est d'une très, très grande moralité, quelqu'un de très bien, qu'il faut beau vivre à côté de lui, qui a le sens, qui a les valeurs. Mais s'il n'y a pas Jésus, ce n'est pas possible de se réconcilier avec Dieu. Troisièmement, Jésus transforme ta manière de vivre et de croire. Regarde, pourquoi Jésus est-il aussi incontournable? Parce qu'il n'y a pas de changement efficace sans lui. Il est le seul qui transforme ta manière de vivre et qui transforme ta foi. Croire et vivre deviennent une toute autre chose au travers de Jésus. Au travers de Jésus, tu cesses d'être qui tu étais et tu deviens une nouvelle créature. L'univers, l'humanité dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de changement possible sans Jésus. Nous sommes dans un système qui se meurt, mais il y a au moins une opportunité pour quelques-unes des personnes prêtes à l'accepter. Si vous acceptez Christ, votre vie peut quitter de ce grand chaos. Vous vivez encore sur la terre, mais vous devenez citoyen du ciel. Parce que vous serez transformé dans votre manière d'être, de vivre dans la société et transformé dans votre manière de croire. Vous ne croyez plus aux mêmes choses. Vous croyez même aux choses pour lesquelles les autres se disent « Ah, ça c'est du n'importe quoi ». Mais vous dites « Moi je crois » parce que c'est la vérité. Jésus peut vous transformer. Si vous voulez un changement, si vous pensez au changement, vous croyez que « Non, j'en ai marre de cette vie », eh bien, Christ est incontournable. Vous tenterez beaucoup de thérapies, beaucoup d'approches psychologiques, des approches psychothérapeutiques. Mais je peux vous assurer que ça ne ressemble pas à la transformation que Jésus-Christ apporte. Voici les défis que je m'ai proposés aujourd'hui. Quel pas concret allez-vous faire cette semaine pour suivre Jésus, plutôt que seulement l'admirer? Admirer Jésus de loin, c'est bien. Ah, mais l'histoire de Jésus, ah, j'aime bien. Mais quel est le pas concret que vous allez faire cette semaine pour dire « Jésus, je veux te suivre. Je veux faire ce que tu veux. Que ma vie compte pour toi. Que ma vie ait un sens pour toi. » Mes amis, maintenant, vous venez vous rendre compte que Jésus est incontournable à l'humanité et aussi incontournable à la compréhension de la personne de Dieu. Impossible de comprendre le Dieu créateur à la base de tout ceci. Ça passait par son Fils. C'est pourquoi toutes les tentatives, les autres approches ne marchent pas. Parce qu'impossible de connaître le Dieu de la Bible si on ne passe pas par son Fils. On a commencé cette semaine. Laissez-moi prier avec vous. Abba, merci pour cette semaine. Cette semaine, on va découvrir Jésus comme le visage de Dieu. Plusieurs facettes, plusieurs expressions de la même personne pointant au Père. Seigneur, permets-nous de saisir qui est Jésus pour nous. Permets-nous de saisir la révélation de Dieu au travers de Christ durant toute cette semaine. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen. La semaine vient de commencer, je prie Dieu qu'elle soit une semaine spéciale. La semaine vient de commencer, c'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci à vous tous, partenaires de EMCI TV. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour vos témoignages, merci pour vos contributions. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants et que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.